Alors bonjour! Aujourd'hui, on parle de la règle de Sarus qui nous permet de trouver rapidement le déterminant des matrices de format 3 par 3. Alors c'est bien important de comprendre que ça fonctionne uniquement avec les matrices 3 par 3. Donc le théorème de la place nous permet naturellement de trouver les déterminants de toutes les matrices carrées et parfois ça peut être très très long. Donc si j'ai donné un exemple avec une matrice 3 par 3, donc on connaît le principe, là, donc on décompose un peu la matrice. Alors ici, 2 fois la matrice 2 par 2, moins 4, hein, puisque c'est les signes plus, moins, plus. Donc, moins 4 fois sa matrice 2 par 2 de correspondant. On se rappelle que, en fond, le principe, c'est d'éliminer la colonne et la ligne dans laquelle l'élément se retrouve. Donc, on a 9, 0, 1, 5. C'est bel et bien ce qu'on a ici. Plus 7 fois sa matrice correspondante, etc., etc. Et ça donne donc 3 comme déterminant. Cependant, la règle de Sarus va parfois être beaucoup plus rapide que le théorème de la place. Et le principe de la règle de Sarus, donc, ça va être de partir de notre matrice 3 par 3 et de réécrire telles quelles les deux premières colonnes. Donc, je vais réécrire ici A, D, G et B, E, H. Ensuite, je vais aller chercher, je vais faire comme des groupes de 3 par 3 avec les éléments. Donc si je pars de mon premier élément ici, je vais faire AEI, BFG et CDH, donc les diagonales. Et de l'autre côté, donc je vais partir ici de mon B, alors je vais faire BDI, AFH et CEG. Le principe ici sera donc d'attribuer des signes positifs à mes diagonales en jaune. Donc, je vais additionner les produits des diagonales et je vais les soustraire aux produits des diagonales en bleu. Donc, je donne un signe positif au produit des diagonales jaunes et un signe négatif au produit des diagonales en bleu. J'additionne le tout et ça me donne mon déterminant. Donc sans plus tarder, faisons un exemple avec la même matrice que j'ai utilisée pour le théorème de la place. Donc ici, je vais réécrire ma matrice tout en rajoutant donc les deux premières colonnes à la suite de celle-ci. Donc je réécris 2, 9, 1, 4, moins 2, 3. Et je vais faire le même principe, donc, avec les couleurs. Alors, je commence en haut ici. Je vais avoir 2, moins 2, 5, 4, 0, 1, 7, 9, 3. Et de l'autre côté, je vais avoir 4, 9, 5, 2, 0, 3 et 7, moins 2, 1. Je n'oublie pas d'attribuer les signes positifs à mes diagonales en jaune et les signes négatifs à mes diagonales en bleu. Et ça me donne donc, pour les diagonales en jaune, ça me donne respectivement, si je pars d'ici, 2 fois moins 2 fois 5, ça va faire moins 20. 4 fois 0 fois 1, ça donne 0. Et 7 fois 9 fois 3, ça va me donner 189. Donc quand je dis que je donne des signes positifs, ici c'est moins 20, mais ça veut juste dire que je ne change pas le signe de ce que j'obtiens. Et ici, c'est des signes négatifs, donc ça va être des signes contraires. Donc, par exemple, ici, 7 fois moins 2 fois 1, ça me donne moins 14. Mais dans les faits, je vais faire plus 14. 2 fois 0 fois 3, bon, ça va faire moins 0, peu importe. Et 4 fois 9 fois 5, ça me donne 180, mais là, je vais faire moins 180. Et si on additionne le tout, ça nous donne bel et bien 3. Et ça, c'est la réponse qu'on cherchait, donc qu'on avait obtenue ici avec le théorème de la place. Donc voilà pour la règle de Sarus.